Il ne nous a pas oubliés, frères et sœurs. Il est au rendez-vous. Alléluia. Et on peut acclamer Dieu parce qu'il est au rendez-vous. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 37 jusqu'à 41. Il est dit ceci. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Et donc, accueillant la parole, se fit baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. Le programme de ce temps qui nous est donné pour ce carrefour, il est très simple. Le Seigneur veut que nous construisions son Église par le don du Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous entretenir sur le thème suivant. Esprit Saint, âme de l'Église. Le Seigneur se choisit. Il veut se choisir et il le fait. Je ne dis pas il le fera. Le Seigneur est en train de se choisir en ce moment même des personnes qui vont davantage consacrer leur vie pour la cause du royaume dans l'Église. Et vous savez, frères et sœurs, ce qu'est l'Église, ce que le Christ a fondé, ce que nous sommes, frères et sœurs, cette famille de Dieu qui constitue l'Église, est née aujourd'hui. Nous sommes le jour de la Pentecôte. L'Église est née aujourd'hui par le don du Saint-Esprit qui est tombé sur les apôtres. Et c'est une promesse de Dieu qui s'accomplit. Vous savez que lorsque Dieu s'est révélé à son peuple, c'était pour un but unique. C'était pour que ses enfants qui ont été égarés par le péché originel reviennent à son cœur. Le Seigneur se révèle à nous, frères et sœurs, pour que nous ayons le salut qui demeure, le salut éternel. Il est dit, depuis la première alliance, par la bouche du prophète Joël, cette promesse du don du Saint-Esprit, dans le livre de Joël, au chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5, il est dit ceci. « Voici que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes vrais. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des phénomènes extraordinaires là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Ce jour-là, dit le prophète Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et la promesse du don du Saint-Esprit est attachée au salut. Et le salut est donné dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis fier d'appartenir à une Église. Et je dirais même plus, je dirais mieux encore. Je suis fier d'être catholique. Alléluia. Et parce que dans mon Église, dans ton Église, si tu es catholique comme moi, bon, si tu n'es pas catholique, que tu es protestant, deviens catholique. Dans notre Église, nous avons la plénitude de Dieu, frères et sœurs. Et nous savons que le prophète Isaïe a prophétisé au chapitre 61 de son livre. Il dit ceci concernant le Messie. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut, frères et sœurs. Il y a un homme qui a été envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière du monde, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Jean a accompli dans sa personne
toutes les prophéties et la loi. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 13. Jésus dit ceci: tous les prophètes ainsi que la loi ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et Jean dit lui-même dans l'évangile de Marc au chapitre 1, le verset 8, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Frères et sœurs, Jean ici prépare la réalisation de la prophétie de Joël. Il dit, selon l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 32 jusqu'à 33, il a dit ceci: et Jean rendit témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, dit Jean, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste, je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Il a annoncé que le Christ, celui qui vient, celui qui est présent ici au milieu de nous, est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Or, nous savons que Jean lui-même est rempli de la puissance du Saint-Esprit, car l'ange a dit à son père Zacharie, ton fils, celui qui va naître, Jean, sera rempli du Saint-Esprit dans le sein maternel. Et la puissance du Saint-Esprit qui reposait sur Jean était pareille à l'onction qui reposait sur le prophète Élie. Car il est dit dans le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 23, voici que j'enverrai le prophète Élie au-devant de moi. Et Jésus nous dit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, le verset 14. Et si vous voulez bien m'en croire, Jean est cet Élie qui doit venir, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Jean était déjà rempli de la puissance du Saint-Esprit, il baptisait dans de l'eau, mais il dit qu'il y a un autre qui vient après lui, qui est plus grand que lui, qui a plus de puissance que lui, qui est Dieu lui-même. Celui-là, il baptise dans l'Esprit Saint, dans le feu. Alléluia. L'évangéliste Luc nous dit au chapitre 4 de son évangile, le verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et le Jourdain, ça nous dit quelque chose, non? Après son baptême, Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit au désert par l'Esprit, où il est resté 40 jours. Frères et sœurs, Jésus lui-même, dans le même chapitre 4 de l'évangile de Luc, lorsqu'il lit le passage d'Isaïe 61 dans la synagogue, il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, je suis son oint. Parce que le Père, Abba, le Seigneur, m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de délivrance pour ceux qui sont opprimés et captifs, ramener les aveugles à la vue. Le Christ est celui qui est oint d'Esprit Saint de puissance et c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus atteste ce que dit Jean-Baptiste. Il le dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Et Jésus va dire exactement ce que Jean dit en Marc 1,8. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 5, Jésus dit à ses apôtres, Jean, vous savez, Jean, il vous a baptisé dans de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés sous peu de jours. Le verset 8 dit ceci, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons que ce que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, vous et moi, et non pas seulement vous et moi, mais aussi l'Église du ciel, ce que l'Église triomphante et militante célèbre aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse du Christ en Acte 1,8. Car il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du premier verset, le jour de la Pentecôte étant arrivé comme aujourd'hui, on peut acclamer Dieu pour ça. Et le jour de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui étant arrivé, ils étaient réunis tous ensemble dans un même lieu, comme nous ici. Alléluia. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux, car ils ont entendu un bruit violent, pareil à celui d'un violent coup de vent. Il vit alors apparaître des langues de feu qui se partageaient et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Frères et sœurs, le verset 14 de ce chapitre 2
des Actes des Apôtres dit, Pierre alors, debout parmi les 11, éleva la voix et dit, il a commencé ainsi son discours, parce que Pierre était rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que se réalise, que se concrétise l'Église que le Christ est venu fonder. Dans cette succession de prophéties qui s'accomplit aujourd'hui, l'Église naît. Pierre prêche dans la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu à 9 heures du matin, s'il vous plaît. On dit qu'il est complètement bourré. Il est rempli de vin doux. Pierre dit, vous savez quoi? On n'a rien bu, il n'est que 9 heures du matin. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et Pierre va rappeler la prophétie de Joël. Et il est dit, dans ce que nous venons d'entendre, et donc accueillant sa parole, se fut baptisé. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Ah, c'est puissant ce truc. Et je vous assure, c'est énorme. Waouh! Et c'est vraiment énorme. Et le gars, parce que le Saint-Esprit est donné, il ramène 3000 âmes au Christ. Frères et sœurs, 3000 âmes. Ce n'est pas dit 3000 hommes ou 3000 femmes. 3000 âmes. Dans ces 3000, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait certainement aussi des enfants. Mais vous savez quoi? Il y en avait encore. Enfin, il y avait un truc de beaucoup plus balèze. C'est que dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, on voit Pierre et Jean monter au temple, guérir un infirme. Et là, tout le peuple les suit. Et là, on voit Pierre qui improvise une prédication. Il y a eu 5000 convertis, sans compter les femmes et les enfants. Et c'était énorme. Généralement, il y en avait 5000 sans compter les femmes et les enfants. L'Église est née dans ce contexte, frères et sœurs. L'Église naît dans la prédication du salut en Jésus-Christ. Parce que dans cette prédication du salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est répandu. Il est celui qui forme l'Église, qui crée l'Église, qui suscite l'Église. Nous savons qu'au chapitre 10 des Actes des Apôtres, il est dit au verset 37 et 38, Pierre dit ceci, chez Corneille, le païen, chez les goïms, le goy. Pierre dit ceci, vous savez tout ce qui s'est passé en Judée. Jésus de Nazareth, depuis le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a rempli d'Esprit Saint et de puissance. Lui qui est passé partout en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Le verset 44 nous dit ceci, Pierre parlait encore, quand le Saint-Esprit tomba sur ceux qui écoutaient la parole. Lorsque le nom de Jésus est annoncé, prêché dans la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit tombe sur ceux qui entendent la parole et il suscite l'Église. Il ramène les cœurs vers le Père. Il se produit en ce moment même, pendant que je parle dans nos cœurs, la manifestation puissante du Saint-Esprit. Dieu se choisit des personnes pour être véritablement membres de l'Église. Pourquoi? Pour la simple raison que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé, déjà tu n'es pas chrétien. Ouais. Ne sont chrétiens que ceux qui sont baptisés. À bon entendeur, ciao. Et si tu n'es pas baptisé, tu sais ce que tu as à faire. Le Saint-Esprit donc est celui qui fait vivre l'Église. Et tu as besoin de le recevoir avec puissance pour apporter ta pierre de construction dans l'Église. Car, frères et sœurs, Saint Paul dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 5, notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance dans l'action du Saint-Esprit, en surabondance. Embrasse le Saint-Esprit et reçois-le de tout ton cœur. Et reçois-le de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Désire-le avidement. Reçois-le. Il fera de toi un fils de l'Église. Il fera de toi une âme qui va glorifier le Seigneur Jésus. Car l'Église, c'est le corps du Christ. Et il a besoin que le corps du Christ soit reconnu sur la terre. Tu es membre de ce corps. Il a besoin de toi, car il est celui qui peut te donner de construire le corps mystique du Christ qui est l'Église. Alléluia. Frères et sœurs, il peut t'investir de la puissance du Saint-Esprit. Il peut t'investir de la puissance de ses dons pour que tu sois toi aussi canal
par lequel le Seigneur ramène les âmes à l'église. Tu peux être ce réceptacle de la gloire de Dieu donnée dans le Saint-Esprit pour ramener les enfants du Père vers son cœur. Car l'église triomphante, l'église du ciel qui est présente ici au milieu de nous, est l'église militante que nous sommes, tous ensemble, dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous travaillons à la conversion des âmes pour que tous les hommes soient rassemblés sous un seul chef, le Christ, et qu'ainsi tout soit récapitulé en lui, pour qu'enfin nous entrions dans notre éternité bienheureuse. Et tu as à participer, mon frère, ma sœur, à cette œuvre. Entre dans la vérité que donne le Saint-Esprit. Et il y a 10 jours, j'étais en Angleterre. J'ai prêché là-bas, dans une église francophone, à un groupe du renouveau charismatique. Le Seigneur dit, débrouille-toi, mais trouve-moi des âmes aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai prêché sur la communauté chrétienne. J'ai parlé sur l'église, quoi, en un mot. Et puis, vous savez quoi? Celui qui m'a envoyé, histoire de parler comme Jean-Baptiste, d'accord? Celui qui m'a envoyé parler donc à cette église francophone en Angleterre, il m'a dit, tu vas voir, je veux manifester ma puissance au milieu de mes enfants, je veux manifester mes dons charismatiques pour que chacun soit investi pour apporter sa pierre de construction à l'église. Et je vais ramener à moi des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de ma puissance. J'ai dit, ok chef, il n'y a pas de problème, je vais obéir. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Oh là 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 là, c'était vraiment énorme, je vous assure, c'était puissant. Et le truc trop bien quoi, tu es content d'exercer d'être serviteur de Dieu. Mais c'était puissant, je vous assure. C'était essentiellement des Noirs. Vous n'avez pas dit des Africains parce qu'il y avait des Guadeloupéens, des gens de Haïti, des gens de l'île Maurice et des Ivoiriens. Et bon, enfin, voilà, des Noirs. Sauf que, pendant qu'on priait, j'ai vu dans le fond, il y avait 3 blanches. Une mère et ses 2 filles. Elles sont entrées dans l'église comme ça, comme par hasard. Elles se sont mises au fond et elles regardaient. Et à ce moment-là, ça cartonnait grave. Et il y a des personnes qui brûlaient tellement dans le Saint-Esprit que ça hurlait par terre. Certaines tombaient, se fracassaient sur les bancs. Et elles étaient derrière, se disaient, ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Et moi, je les ai repérées, vous savez. Alors, j'aime trop repérer ce genre de personnes qui rentrent comme ça. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai continué de prier pour les personnes. Et puis, je tournais dans l'assemblée. Et quand je m'approchais d'elles, elles avaient peur. Bon, elles se sont dit, déjà, c'est un noir. Il doit être féticheur. Parce que ce n'est pas normal que tout ça se produise. Et donc, quand je me suis approché, j'ai entendu une dire à l'autre, arrête, n'aie pas peur, hé. Je suis allé les voir après. Je les cache. Je dis bonjour. Elles disent bonjour. Je dis ça va? Elles disent oui, ça va très bien. Je dis ok. Je peux vous demander un service? Elles disent ça dépend lequel. Je dis un service très simple. Est-ce que je peux prier pour vous? Il y a une qui dit ouais, l'autre dit ah non, moi j'ai peur. Je dis ben on va aller à ton rythme. On va attendre que ta peur passe, d'accord? Mais je vais prier pour l'autre. Je me suis dit, au fait, Dieu me dit il va ramener des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de sa puissance à son cœur. Mais ici, je suis en face d'un groupe du renouveau charismatique où tout le monde aspire au charisme. De quoi il parle? En fait, c'est comme s'il avait déjà vu ces 2 jeunes filles-là. J'ai prié pour elles. Et puis, ma joie, et ça a été vraiment, après tout ce que Dieu a fait, bien sûr, de manifestation et de charisme répandu à profusion, ce qui a fait ma joie, c'était de voir 2 jeunes Françaises, parce qu'elles sont françaises, elles sont venues en Angleterre pour 1 semaine. Et là, elles sont entrées par hasard dans une église. Elles sont venues vers moi à la fin. Et puis il y a une qui a dit, vous vous appelez comment? Je dis, je m'appelle Amos, comme le prophète, tu vois. Elle dit, d'accord. Ah ben c'était chouette Amos. J'ai dit, merci. Ah c'était trop bien. J'ai dit, merci. Je dis, tu sais quoi, tu peux venir dans cette église quand tu veux. Elle dit, non, je suis en France. Ah, mais tu sais, en France aussi tu peux le faire. Elle dit, mais ça n'existe pas en France ce genre de groupe de prière. J'ai dit, oh que si. Il y en a pas mal même. Vous êtes où en France? Du côté de Bordeaux. C'était piégé parce que déjà, j'ai une pote à Bordeaux qui est en train d'ouvrir un groupe de prière. J'ai dit, je te donne le numéro de téléphone d'une amie. Elle dit oui, mais tout de suite parce que c'était trop bien, je me suis senti bien. Quand tu as prié pour moi, j'ai senti une paix comme jamais j'ai été visité par Dieu. Et là, je veux que ça continue. Celle qui avait peur, sa peur était passée.
Elle était à fond avec l'autre. Et la mère était derrière, elle souriait, mais remplie de joie, de voir ces deux filles complètement retournées dans le Saint-Esprit. Et donc, elles ont décidé de se livrer à la personne du Saint-Esprit. Ça, Dieu peut le faire. Il ramène les cœurs des hommes égarés vers lui, frères et sœurs. Vous savez que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, il dit à partir du verset 8, « Et lui, une fois venu, parlant du Saint-Esprit, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, de justice et de jugement. En fait de péché, car le monde ne croit pas en moi. De justice, car je vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. De jugement, car le prince de ce monde est déjà jugé. » Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, nous dit le verset 13, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Frères et sœurs, l'Église nous enseigne, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et voici maintenant 2000 ans, passés 2000 ans quelques poussières, que le Christ est venu, est né de Marie, il a marché parmi nous, il a enseigné sa loi, et tout ce qu'il avait à nous enseigner de plus que les apôtres n'étaient pas prêts à porter. L'Esprit Saint l'a poursuivi dans l'Église. Et voici 2000 ans aujourd'hui que depuis cette prédication de Pierre, l'Évangile peut continuer, car c'est l'Esprit qui fait vivre l'Église. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité tout entière. Oh, nous savons qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Cette vérité, c'est le Christ. Il dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Autrement dit, il vous conduira dans la connaissance parfaite de ma personne. Or, le Christ, c'est l'Église, car l'Église, c'est le corps du Christ. Nous savons, frères et sœurs, que si nous nous livrons au Saint-Esprit, nous n'avons rien à craindre, car nous allons droit vers celui qui est la vie, vers celui qui est le chemin et celui qui est la vérité. Le Saint-Esprit veut se saisir de toi et te conduire dans la vérité tout entière. Alléluia. Et, frères et sœurs, je vais finir mes propos sur quelque chose qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on ne le sait pas assez. Il est dit par Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, s'il vous plaît. Et c'est un balèze, le gars. Thomas d'Aquin dit ceci, « Le Saint-Esprit achève dans l'Église toute sanctification. Il nous sanctifie par 3 canaux appelés mission de l'Esprit. Ce sont les dons, les vertus théologales, les dons sacramentels et la vie charismatique. Le Saint-Esprit nous sanctifie par ces 3 canaux-là, appelés mission de l'Esprit. Il vient nous sanctifier. Et la sanctification n'est rien d'autre que l'union à celui qui est le seul saint, le Christ. Il nous révèle la vérité. Et comment le fait-il? Il nous montre simplement le chemin essentiel pour être sauvé. En théologie, il y a ce qu'on appelle l'économie du salut. Bon, c'est un thème un peu technique. Pour ceux qui ne font pas de théologie, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, je vous assure, je ne veux pas vous saouler. Je vais vous expliquer très simplement. L'économie du salut suppose quoi? Tout simplement que Dieu, tel qu'il est, tu ne peux pas le voir. Sainte Brigitte de Suède dit ceci, « Si tu vois Dieu tel qu'il est, tu meurs. Il est tellement beau que tu meurs. Il est d'une beauté que tu ne peux pas concevoir, ni recevoir dans ton état actuel. Tu le vois tel qu'il est, tu meurs. Et si Dieu se donne à toi, s'il te révèle sa parole, telle qu'elle est, tu ne peux pas supporter. Dieu dit, ok, on va faire un truc. J'imagine le conseil de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut bien qu'on fasse un truc pour que ce gars-là parvienne au salut éternel. On fait quoi? Le Saint-Esprit, et la sagesse divine, dit ceci. Mais on n'a qu'à leur montrer juste l'essentiel pour qu'ils soient sauvés. Après, une fois qu'ils sont sauvés, ils vont découvrir le reste. Pour l'instant, il faut qu'ils soient sauvés. Donc, l'Église nous enseigne que Dieu se donne à nous pour notre salut. Il se révèle à nous pour notre salut dans ce qu'on appelle l'économie du salut. Il donne juste l'essentiel, juste le nécessaire pour être sauvé pour l'instant. Et quand on parle d'économie du salut dans la théologie, c'est cela. Juste l'essentiel pour être sauvé. Vous savez que la Bible ne peut pas révéler tout Dieu. La Bible est limitée.
en tout cas matériellement, elle peut être présente et se déployer jusqu'à l'infini si tu sais la lire avec la puissance du Saint-Esprit qui te révèle de plus en plus le mystère de Dieu. Mais la Bible telle qu'elle est, matériellement, est insuffisante pour connaître tout Dieu. Par contre, elle est complète pour notre salut. C'est cela l'économie du salut. Et c'est cela la révélation. Le Saint-Esprit nous révèle Dieu. Et la révélation, et je vous en supplie, ça n'a rien à voir avec nos petits machins charismatico-gazeux. Et ce n'est pas les histoires de « Ah, j'ai une vision, ah, j'ai une prophétie ». Épargnez-moi ça, je vous en supplie. Quand on parle de la révélation avec grand R, ce n'est pas vos petites histoires là. Ok? C'est vrai, les petites histoires au Renault charismatique ont leur importance. Ce n'est pas que je discrédite ça. C'est très important. Mais c'est à leur place. Ça s'appelle des révélations privées. La révélation par excellence est en lien avec l'économie du salut, ce que Dieu nous montre pour être sauvés. Et la révélation, c'est la Bible, tout ce qui est dans la Bible. La tradition, c'est-à-dire les enseignements des pères de l'Église, ou les pères post-apostoliques, autrement dit, les disciples des apôtres qui ont vu le Christ directement, leurs enseignements, donc, qui constituent la tradition de l'Église et la Bible, en plus du magistère vivant de l'Église. Ah, je vous saoule avec les grands mots. Mais ça va, écoutez, il faut entendre ça une fois quand même. Le magistère vivant de l'Église, c'est l'enseignement actuel de l'Église. Les encycliques des papes et les exhortations des évêques, dans leur visite apostolique, constituent le magistère vivant de l'Église. Et je vais dire ça autrement. Si tu refuses d'obéir à la Bible, d'obéir à une encyclique du Saint-Père, et si tu refuses aussi d'obéir à la tradition de l'Église, tu es complètement à côté, tu sais. Tu vas te débattre, tu vas faire tout ce que tu peux, tu es à côté. Parce que le chemin que Dieu te montre pour être sauvé, c'est l'enseignement officiel de l'Église qui est la révélation, la Bible, le magistère vivant de l'Église et la tradition. C'est pourquoi ne lisez jamais la Bible sans avoir le catéchisme de l'Église catholique à côté. Et vous savez, tout ça est inspiré par le Saint-Esprit, sans qui l'Église ne peut pas évoluer. Il est dit dans la Constitution Dei Verbum, numéro 4, Constitution du Concile Vatican II, il est dit ceci: la parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu. Elle est vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme. Même si les auteurs sacrés sont humains, le Saint-Esprit les a inspirés, bien sûr passant par le filtre de leur personnalité, mais quand même inspirés par le Saint-Esprit. Ce sont des personnes comme vous et moi qui constituent vraiment l'Église. Ne va pas dire, mais dans l'Église, ce sont les hommes qui décident. Et puis quoi encore? Ouais, tu as déjà entendu directement la voix de Dieu? Viens me dire. Le Saint-Esprit t'enseigne par les auteurs sacrés. Pourquoi l'Église ne dit pas Évangile de Jésus-Christ, point? Non, l'Église dit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Ah, selon Saint Matthieu. Parce que ce qui est écrit dans l'Évangile de Matthieu est vraiment la parole que Dieu veut que tu entendes, même si il est passé par le filtre de Matthieu. Et Matthieu, c'est cet évangéliste qui est uni au Saint-Esprit. Il était compté parmi les bandits et les vauriens de son époque. Il était imposteur. Il était publicain. Mais il a été saisi par le regard du Christ. Il s'est laissé investir par la puissance du Saint-Esprit. Et ce voleur, peut-être comme toi, ce bandit, ce brigand, peut-être comme toi, s'est livré au Saint-Esprit. Et désormais, Dieu a pu l'inspirer pour écrire ce que tu lis aujourd'hui, par lequel tu as le salut éternel. C'est pourquoi Dieu a besoin de ta vie. Il a besoin de ce que tu es dans tes pauvretés, dans tes misères. Il a besoin de toi dans tes mensonges, dans tes tricheries, dans tes incapacités. Il va te purifier, il va te transformer. Il fera de toi un instrument de sa gloire. Il va te choisir pour que par ta parole, ses enfants connaissent le salut éternel. Nous avons une seule chose à faire, frères et sœurs. Et le programme, il est hyper simple. Il suffit de nous livrer
au souffle de l'Esprit qui suscite l'Église. Aujourd'hui, Pentecôte, c'est aujourd'hui. Et Pentecôte, c'est aujourd'hui. Parce que vous savez que lorsque l'Église célèbre une fête, ce n'est pas un souvenir d'un événement passé dans l'histoire de l'Église. Lorsque l'Église célèbre une fête, elle fait mémoire de cet événement et donc l'actualise. Jésus dit, vous ferez cela, non pas en souvenir de moi, mais en mémoire de moi. Et lorsque, par exemple, dans l'Eucharistie, le prêtre dit, prenez et mangez ceci à mon corps livré pour vous, il ne parle pas de sa chair. Le gars peut-être même qui n'a même pas pris sa douche le matin. Il ne parle pas de lui. Parce que là, lorsqu'il prononce ces paroles, il parle une personne à Christi, dans la personne du Christ. Le Christ actualise son sacrifice à chaque Eucharistie. C'est pourquoi à chaque fête, frères et sœurs, Dieu présente la fête que nous célébrons. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Alléluia. Et c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit descend sur nous. Ouh! Et c'est plus de voix. Alléluia. C'est aujourd'hui que ta flamme est donnée. C'est aujourd'hui que ton onction est donnée. C'est aujourd'hui que tu peux vraiment construire le corps du Christ qui est l'Église. Est-ce que tu veux donner et livrer ta vie au souffle de l'Esprit? Est-ce que tu veux entrer dans cette violence du royaume que donne l'Esprit? Est-ce que désormais tu veux être compté parmi les serviteurs de Dieu? Est-ce que tu veux être compté dans le cortège des saints dans le ciel? Est-ce qu'aujourd'hui tu décides d'être fils de roi et de te saisir de l'autorité spirituelle qui repose sur toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux vivre de ton baptême? Est-ce qu'aujourd'hui tu décides de te faire baptiser? Est-ce qu'aujourd'hui tu deviens catho? Alléluia! Et c'est trop glorieux, je vous assure. Et c'est vraiment puissant. Et je vous ai dit au début, donc, de cette prédication, que ce que vous entendez est en même temps accomplissement. Réjouissons-nous de ce que Dieu le fait. Alléluia! Dieu le fait dans ta vie. En ce moment même où je parle, il y a plusieurs cœurs qui sont comme attristés. Mais c'est bon, c'est une bonne tristesse. Ils se disent, mais j'ai été vraiment tiède tout le temps. Ils se disent, Seigneur, je veux me donner plus à toi encore. Et vous avez raison. Parce que le Saint-Esprit lui-même vous conduit dans cette invocation. C'est lui qui fait naître en vous ce désir. Vos cœurs maintenant sont brisés, un peu comme on vient de l'entendre. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et il dit à Pierre et aux apôtres, frère, que devons-nous faire? Tu veux savoir ce que tu as à faire? Le programme est simple. Livre-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Livre-toi à sa personne. Donne-toi à lui. Et je suis impatient que le temps de fusion arrive. Je n'ose pas anticiper, ce n'est pas mon boulot. Ce n'est pas moi qui fais ça, ce n'est pas mon boulot. Donc je ne fais pas. Mais je suis impatient de voir ce qui va se passer. Parce que vous savez quoi? Il y a du potentiel dans le coin. Là, ça crame grave déjà. Alléluia. Ouh. Yes. C'est vraiment trop bien. C'est trop glorieux, je vous assure. Et c'est puissant. Ouh. Je vais vous donner 2 petits conseils. Et je vais m'arrêter là-dessus. 2 petits conseils, 2 petits points qui vont vous permettre de concrétiser ce que nous venons d'entendre. Premièrement, faire le vœu de vivre au quotidien les engagements de ton baptême. Bon, je sais, c'est tout un programme de vie. Mais c'est simple à comprendre, non? C'est vrai, bon, ça peut être difficile. Mais je ne sais pas. En tout cas, sur 100 chrétiens, vous en avez 0,0005 qui se font accompagner spirituellement, par exemple. Et donc, ça coince. Prenez l'engagement. Faites le vœu de vivre au quotidien les engagements de votre baptême. Primo. Deuxièmement, il vous faut vous disposer à entrer dans l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Je m'explique. C'est vraiment très simple. Souvent, nous les chrétiens, on cherche des choses compliquées. Quand c'est compliqué, on pense que voilà, c'est Dieu.
Et Dieu est hyper simple. Et le plus dur, justement, dans la vie chrétienne, c'est d'être simple. Entrer dans l'œuvre du Saint-Esprit, collaborer à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est très simple. Si tu vis des promesses de ton baptême, c'est déjà super. Ensuite, tu vas aller voir ton curé. Chose très concrète. Vous savez, dès qu'on commence à parler de paroisse, on se dit, wow, ouais, attendez, ça nous fait penser aux messes où on somnole et puis on se dit, il n'y a pas d'onction. Vous rigolez. Et l'onction qui est ici est subordonnée. Vous comprenez ce qu'on appelle subordonnée? Est inférieure à l'onction qu'il y aura à l'Eucharistie tout à l'heure. Et à toutes les Eucharisties, frères et sœurs, l'onction est supérieure à celle que nous vivons maintenant. Ah, il nous faut le savoir. Parce que sinon les chrétiens sont schizophrènes. Quand ils sont dans les groupes charismatiques, ils sont tout affolés. Et quand ils sont à la messe, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont besoin d'entendre la batterie pour croire que l'onction est là. Vous avez tout dans vos paroisses. Donc, deuxième point, tu vas voir ton curé. Tu dis, monsieur le curé, est-ce qu'il y a besoin d'un service dans la paroisse que je peux rendre? Je suis disposé à travailler là où tu me mettras. Peut-être que le curé va te dire, écoute, je constate qu'aux messes de samedi soir, l'église n'est pas propre. Est-ce que tu voudrais bien tous les matins, samedi matin, balayer dans l'église? Tu vas dire, attends, mais franchement, je m'attendais à mieux. Il aurait pu me dire, ouais, tu vas former les catéchistes. Et puis, tu vas prophétiser sur eux. Non, tu sais quoi? À travers la succession apostolique, à travers les prêtres, les évêques et le pape, Dieu nous guide. À travers la parole que va te donner ton curé en paroisse, le Seigneur te parlera. Et il y a un saint qu'on appelle Saint Benoît l'Africain. Oh, le gars, je l'aime trop. Il cartonne grave. Saint Benoît l'Africain, il était cuisinier dans son monastère. Oh, le truc qui ne donne pas trop envie, vous voyez. On préfère peut-être être le frère qui est dans la salle d'écoute, qui accueille, les écoute toute la journée, qui donne des conseils. Et puis les gens le connaissent. Et puis on parle de lui parce que c'est le conseiller du coin. Et quand on y va à la cuisine, aïe aïe aïe. Tu vas découper des oignons, déjà ça pue. Ouais, Saint Benoît l'Africain, il était à la cuisine dans son monastère. Et il a trouvé Dieu dans la cuisine. Il faisait tellement la cuisine par amour que les anges venaient l'aider souvent. Un jour, ses frères le cherchaient. On dit, mais il est où? La cuisine n'est pas faite. Où il est passé? Le gars, il était en extase. On va dire qu'il est planant. Non. Il a atteint un degré d'union à Dieu dans le concret de la vie qui fait qu'il n'avait pas à s'inquiéter de la cuisine. À un moment, ses frères l'ont vu dans la cuisine, il était suspendu en l'air. Ouais, suspendu en l'air tellement il était uni à Dieu. Et ce n'est pas que les oignons attendaient. Ils ont tous été témoins d'un groupe d'anges dans la cuisine qui cuisinait à la place de Benoît l'Africain. Parce que pendant ce temps-là, il était en communion avec Dieu. Ah ouais, le mot cuisine, ça ne donne pas envie, hein. Et pourtant, quand c'est là que Dieu t'attend, tu peux le trouver, vraiment. Si ton curé te dit, balaye l'église tous les matins, ben fais-le avec joie. Et avec zèle même. Tu le fais pour Dieu. Et tu vas voir, tu vas rencontrer Dieu là. Il y a un autre gars qu'on appelle Martin de Porres. Lui aussi, je l'aime trop. Le gars, c'était lui qui était à l'accueil, qui faisait les lits et qui balayait le monastère. C'est pas très glorieux non plus. Mais il était tellement uni à Dieu dans ce service simple, pauvre qu'on lui a donné, que Martin de Porres lui aussi l'évitait. Et c'est pas tout. Les gens du quartier le voyaient courir dans les airs. Il y a un livre intitulé « Arrête de faire les miracles ». C'est la vie de Martin de Porres. Il a trouvé Dieu dans le ménage. Premier point, prends la décision aujourd'hui de vivre des promesses de ton baptême. Deuxième point, engage-toi dans ta paroisse pour une œuvre, n'importe laquelle, celle que ton curé te confiera. Et accomplis ce service avec zèle pour le royaume. Et c'est ainsi que tu apporteras ta pierre de construction au corps du Christ qui est l'Église. C'est ainsi, mon frère, ma sœur, que tu pourras voir se déployer en toi la puissance du Saint-Esprit. Et notre Père fondateur de la communauté en Côte d'Ivoire, le Père Pierre-Marie Soubéran, il nous disait ici, vous savez quoi, les chers petits frères, vous avez envie d'aller prêcher pour que Dieu fasse des miracles. Vous savez où ça se puise, les miracles? Ben, à la lingerie. Quand tu vas prendre les petites culottes de tes frères, bon,
Chez nous, on va dire les slips. Ok? Les frères viennent déposer leur slip. Bon, peut-être que ça sent même pas bon. Tu prends, tu laves. Il dit, si vous voulez que l'office du samedi soir soit un office où Dieu manifeste sa puissance, vous avez toute la semaine pour accumuler le maximum de puissance à la lingerie, à la cuisine, au ménage, dans les toilettes. Et il a bien raison, frères et sœurs. Tu sais ce que tu as à faire. Engage-toi dans ta paroisse. Nous sommes nombreux dans les églises, il n'y a même plus de place. Nous sommes de plus en plus de baptisés à chaque fête de Pâques. Et pourtant, dans les églises, il n'y a pas d'ouvriers. Le Seigneur cherche des ouvriers, il n'en trouve pas. Pourtant, il y a de plus en plus de baptisés. La moisson est abondante. Ça, il a dit il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je vais dire une version récente, plus adaptée. La moisson est hyper abondante. Et les ouvriers sont trop peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Non, ça c'était il y a 2000 ans. Je donne une version récente. Dites aux chrétiens baptisés qui ne se bougent pas de s'engager aujourd'hui dans leur paroisse pour porter du fruit dans l'église. Et ainsi la gloire de Dieu se fera voir dans les cœurs. Tous reviendront au cœur de Dieu. Et ainsi nous pourrons voir sur les nuées le Fils de Dieu revenir dans sa gloire. Amen.